respect du droit international humanitaire. Et dans la conduite des combats, il y a les règles d'engagement. Quelles sont ces règles, notamment quand vous prenez un combattant désarmé, vous devez le protéger, vous devez le nourrir, vous devez le soigner s'il est blessé. Vous avez vu les personnes qui l'on vous a présentées, notamment la dame, quand il a menacé, il est nourri, il est protégé, il est soigné par nous. C'est une personne qui a pris en compte la République, mais nous l'avons bien arrêtée. Nous la soutenons, nous la retenons, nous la nourrissons, nous la soignons en cas de maladie. À côté des différentes opérations militaires et les résultats que nous venons de vous présenter, il y a les réalisations au profit et au bénéfice de la communauté, donc la population. Quelles sont-elles? Vous avez vu le forage d'eau, c'est le génie militaire qui est en train de le faire. Vous avez vu la ouverture de routes internationales et d'intérêt provincial ou agricole. Nous sommes en train de le faire et nous le faisons de manière sûre, mais très rapidement, afin de permettre à l'activité économique d'être fluide. Le génie militaire a ouvert la route Kassinga Kiliwe Ba. De la même manière, il est en train d'ouvrir la route nationale numéro 4 Mao Kaban pour permettre aux gens d'aller et venir sans difficulté, en sûreté et en toute sécurité. Nos forces armées, là où elles se trouvent, elles viennent au profit de malades, notamment en soignant ceux qui sont là, mais en protégeant également les centres où sont soignés ceux qui sont là par la maladie à virus Ebola. Vous vous souvenez, la plupart des temps, voyous, maïman, voyous, terroristes, voyous, ceci, ils vont en cas de centre de crise. Nous disons, tout ce qui reste à faire, c'est arriver à un résultat final. Ce résultat final, c'est la paix de cœur et des esprits. Comme la population est réunie et que l'ennemi en face, l'ADF, est identifié, localisé, de fait, mais avec des résidus, par groupe de 1, 2, en train de fuir pour chercher la nourriture et des lieux pour se cacher pour savoir sur lui, nous avons l'obligation d'en finir. Cette fois-ci, c'est la dernière. Nous n'avons plus à réguler, nous allons écraser, nous allons neutraliser de manière définitive toute unité, toute obligation, toute agriculture qui serait apparentée à l'ADF et ses forces supplétives sera anéantie. Parce que c'est ça notre travail. Nos populations, nos mamans, nos soeurs, nos enfants ont tous souffert à l'aise, au grand moment. Cette fois c'est la dernière. Et nous vous disons, il faudrait que la réalité adhère à partir du passé. Parce que c'est cela le travail que nous avons, la mission que nous avons reçue. Merci. Merci, mon général. Moi, c'est Geneviève Makoudou. Je suis journaliste à 24 à la télévision. En général, je voudrais juste poser des petites questions. Après la conquête de toutes ces villes et localités, quels sont les mécanismes que les FARDC ont mis en place pour pérenniser la paix et pour faire de sorte que ces territoires où vivent autrefois sous piété bastion des ennemis ne soient plus récupérés? La deuxième question, il y avait la décision du chef de l'État d'expérimenter l'état-major de l'FARDC à Bénin. Où en est-on avec cette décision? Deuxième personne, c'est madame. Je réponds au nom de Amandine Pola, je suis journaliste à la télévision Saint-Léger. Moi, j'ai une petite question à poser. C'est par rapport à l'appui de la MONUSCO. Est-ce que vous confirmez que vous avez mené ces opérations sans l'appui de la MONUSCO? Parce que la MONUSCO dit toujours qu'elle appuie conjointement, donc la MONUSCO mène des opérations conjointement avec les FARDC dans la partie est du pays. Merci à vous, dans le cadre de la télévision. En général, je voulais juste poser des questions. Après la conquête de toutes ces villes et localités, quels sont les mécanismes que les FARDC ont mis en place pour pérenniser la paix et pour faire de sorte que ces
ces territoires autrefois qui étaient bastions des ennemis historiques libérés. La deuxième question, il y avait la question de l'État d'implanter l'état-major de l'FARDC à Béni. Où en est-on avec cette décision? Le deuxième en général, après la conquête d'une partie de l'Union, presque toute la région du Nord Kivu, est-ce que vous comptez maintenant attaquer le Sud Kivu, d'autres groupes armés, on parlait J'avais une petite préoccupation, dont la première est liée au stigma que laisse la guerre. Vous allez remarquer qu'après les exactions comme celle de l'Est de la RDC, il doit rester des faits psychologiques qui risqueront plus tard de faire déménager les populations vers les autres contrées du pays. Est-ce que le gouvernement congolais a tenté de prendre plusieurs dispositions pour maîtriser la psychologie des populations pour qu'ils ne puissent désormais fuir tous les lieux là où ils ont vu perdre l'heure ou connaître beaucoup d'exactions? Et la deuxième sous-petite préoccupation, c'est celle qui est liée à la communication. Les systèmes de communication à l'Est, nous avons remarqué que c'est beaucoup plus biaisé à soutenir beaucoup plus la force du mal que les forces armées. Et qu'est-ce que SIFA, qui est en face de nous aujourd'hui, attend pour installer son propre moyen de communication, entre autres une radio, là où chacun avec son transistor numéro, il pourra suivre les véritables informations des opérations de forces armées, parce que la façon dont les radios sont en train de mettre là-bas, c'est de déloger les forces armées, c'est de désinformer. Alors nous ne savons pas qu'attend SIFA pour installer sa propre radio là-bas. Est-ce les moyens? Est-ce les personnels? Alors si mon général vous pouvez préciser par rapport à cela. Moi, je ne comprends pas. Vous avez fait des éloges de nos éléments de FARDC. Je veux savoir quel est le métier d'encadrement que vous avez mis en place par rapport à la population et tous ces éléments-là que vous avez médiatisés. Les offensives contre les ADF sont terminées ou il y a encore des choses à faire. Et la deuxième question est de savoir où êtes-vous avec la bataille sur l'axe Mbao-Kanambo? Est-ce que déjà arrivé à la frontière avec l'Ouganda? Merci. La question concerne beaucoup plus les éléments manuels. Pour dire votre aussi avec les ADF, mais pour ce qui concerne les manuels qui continuent à mettre les propagandes des FARDC, qu'est-ce qui est en train de faire présentement? Parce que vous parlez des succès, mais les manuels sont en train, à un certain moment, soit ils ont en autodéfense, à un certain moment. Qu'est-ce qui est fait contre ces manuels présentement? Merci beaucoup. Ok. Mécanisme pour préveniser la paix. Et puis, l'état-major implanté, oui ou non, à Béni. Voilà. Madame, pour préveniser la paix, j'ai dit un certain nombre de stratégies ont été élaborées et présentement, non seulement les éléments qui ont conquis les différents objectifs restent sur ces objectifs pour s'y installer, mais également les fortifications militaires vont être érigées de manière à ce que la viabilité et la sécurité partent de ces endroits vers la frontière avec les pays voisins afin d'avoir une stature de stabilité définitive. Deuxième élément, vous demandez si l'état-major est implanté en formant la décision de la plus haute autorité, si l'état-major avancé, mais je dis déjà avancé, l'état des forces armées, effectivement, je reprends madame, que moi-même je suis membre de cet état-major, nous végéniens là. Notre état-major est implanté à Béni, c'est à partir de là que nous travaillons et assistons les unités engagées à faire le travail et de la manière dont vous avez les résultats. Une deuxième question est venue par
J'ai toujours dit, et je soutiens, que la MONUSCO est un partenaire précieux. Souvenez-vous, depuis 1960 à l'accession de l'indépendance, quelques temps seulement après, le Congo a eu des problèmes, les Nations Unies sont venues au secours de notre pays. Et tout au long de l'histoire de notre pays, l'ONU a toujours été d'une manière ou d'une autre avec nous. Et donc, je reconnais que c'est un partenaire précieux qui nous apporte conformément à son mandat et à l'arrangement technique qui détermine ses obligations ou ses missions. La MONUSCO a toujours fait ce qu'elle a à faire par rapport à son mandat. Mais non, vous me demandez si, dans ce que nous venons de faire maintenant, est-ce que nous avons coopéré avec la MONUSCO? Je vous dis, madame, nous avons été seuls sur le théâtre à faire le bon travail chez nous. Merci. En ce qui concerne la troisième question, quel est le rapport exact ou l'apport exact de la population? Je l'ai dit, j'ai dit, notre population s'est mise debout, c'est le pays, écoutez-nous debout, elle s'est mise debout pour nous seul, et nous a dit, nous arrêtons de ne pas soutenir les forces armées. Nous allons tout droit avec vous, nous cheminons avec vous, parce que nous avons dit, la victoire n'appartient ni à l'armée, ni au chef de l'État, ni au chef d'État-major général. C'est la victoire des forces armées de la République démocratique du Congo. Non, c'est plutôt la victoire du peuple congolais qui a mandaté son armée pour se battre à sa place et rétablir la paix. Donc c'est la victoire du peuple congolais dans son entièreté qui en avait ras-le-bol avec la violence. Et donc la force spécifique de la population, c'est la dénonciation, c'est le renseignement, c'est l'information, c'est la décision d'être avec l'armée et de l'amener vers la victoire totale. Elle l'a fait, notre population de l'unité renouvelée l'a fait, elle l'a fait de belle manière et c'est sa victoire que nous sommes en train de savourer. Une belle question, est-ce que les offensives continuent ou bien sont terminées? Parce que vous avez atteint, j'ai dit, nous avons compris les objectifs militaires terrain. Mais les objectifs, c'est pas seulement les objectifs militaires terrain, il y a également des objectifs dans la population. Sur le terrain, les offensives continuent parce que nous avons mené des opérations de ratissage, des opérations de nettoyage. L'objectif étant d'arriver à la sûreté. Et quand nous avons la sûreté, c'est sûr que l'ennemi ne peut plus opérer. Dans nos lignes, l'ennemi ne peut plus opérer. Dans nos populations, nous l'avons neutralisé de manière définitive. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons atteint ces objectifs, nous avons neutralisé ceux dont nous avons donné l'identité, nous avons également mis en état de vie un grand nombre de terroristes. Mais nous disons, la guerre avait des forces supplétives. Et ces forces supplétives, c'est notamment ce qu'on dit maï-maï. Nous ne pouvons plus accepter, et le chef de l'État est formé à ce sujet, nous ne pouvons plus accepter que pendant que nous sommes en train de neutraliser de manière définitive la guerre, qu'il y ait des forces supplétives qui nous fassent la guerre. Je vous informe que pendant qu'on t'appelle la guerre à Mampongou, pendant qu'on t'appelle la guerre à Naé, pendant qu'on t'appelle la guerre à Ouanika, y compris à Maïros, les Maïmaï nous avaient attaqué 32 fois. Et donc, les Maïmaï sont tout autant de forces négatives à neutraliser que la guerre. À ce titre, nulle place ne doit rester où il y a des forces négatives contre la paix et la sécurité dans notre pays. Nous allons les neutraliser de manière définitive. Et donc une seule option. Déposer les armes et se rendre sans condition, ou alors le rouleau de compression de forces armées de la République va rouler sur eux, et parce que c'est ça le travail qu'on va faire. La
question, là c'est un seulement en haut, est-ce que oui, la route est ouverte? Et aujourd'hui, je vous ai montré les images, le chef d'état-major général, le triangle de la mort, le chef d'état-major général, il a eu à pied hier, il est revenu en compagnie non seulement des grands officiers d'état-major, mais également en présence des témoins qui sont allés voir, les médias sont allés voir le travail effectué par les forces armées et de quelle manière ce travail est effectué. Maintenant, la route est dégagée. La route est dégagée. Nous sommes en train de faire ce travail parce que je vous ai dit, l'objectif est d'abord de rétablir les grandes routes qui avaient été abandonnées et donc envoyées par la végétation par, mais également de tracer de nouvelles qui vont créer des centres de production au centre de consommation pour que nul n'ignore l'intérêt économique. La population là-bas est totalement agricole et pourvue. Pour dégager, il y a le problème. En faisant ces nouvelles routes, en ouvrant les anciennes, en les reliant aux nouvelles, on viabilise la vie et on permet à nous qui sont agriculteurs comme nous, fils d'agriculteurs, d'amener nos produits vers le centre de consommation et de bénéficier de l'argent pour les réaliser. J'ai déjà noté les préoccupations, vous dites, qu'est-ce que nous allons faire avec les mailles? Nous devons laisser pour l'obligation de les neutraliser. N'oubliez pas, je vous ai parlé dans les documents quand je vous montrais les images, qu'il y a la pression militaire, mais il y a également la démonstration de la confédération. Tous ceux qui se disent hier, on a dit force d'autodéfense, aujourd'hui, force supplétive, nous leur disons, et que les armes savoir. Et ceux qui ne le font pas, nous les neutralisons par le moyen de la force, par la contrainte. Mais en dépit de cela, nous avons beaucoup de Maïmaï qui se sont déjà rendus. D'autres qui manifestent l'intention de se rendre en envoyant soit leur idée, en envoyant des messages à travers les structures, en envoyant des messages à travers certains leaders d'opinion pour dire nous n'avons pas la capacité de résister à l'armée nationale, nous nous rendrons, nous nous conformons au mot d'ordre du chef d'État commandant suprême de sortir la bourse des régions de l'Europe de la patrie pour servir le pays afin de se développer. Voilà. Alors, nous venons à la deuxième série, on parlait de la gauche vers la France. Moi, c'est Médéric Chevos qui défend ici. Ma question est de savoir en général, après la conquête d'une partie, presque toute la région du Nord Kivu, est-ce que vous comptez maintenant attaquer le Sud Kivu, là il y a d'autres groupes armés au parti de l'Union? Au parle de nous, Union. C'est l'islam qui s'est vu les sexes. Je veux savoir, moi, je ne par rapport là, les voyages de nos éléments de l'UFARDC. Je veux savoir, quels sont les mesures d'accompagnement que vous avez mis en place par rapport à la population et tous ces éléments-là que vous avez mis en place? Oui. mesures d'accompagnement Que vous avez mis en place par rapport à la population et tous ces éléments-là, les aides que vous avez capturés. Mon général, est-ce que vous confirmez qu'après la conquête de Médine, il n'y a plus un autre bastion des révélateurs? Parce qu'il y a une moment reste avec un bastion, bon, on vient de l'apprendre. Deuxième question, vous avez parlé des prouesses de l'armée. Quels sont les vrais défis pendant que tout le monde prie à l'infiltration, pendant que tout le monde prie au manque d'effectifs insuffisants de l'armée? C'est la quatrième personne, oui. Jacob, je sais pas. Oui, bonjour. Moi, j'avais deux préoccupations. La première est liée au stigmate que laisse la guerre. Vous avez remarqué qu'après les exactions comme celle de l'Est de la DC, il doit rester des faits psychologiques qui risquent plus tard de faire déménager les populations vers les autres contrées du pays. Est-ce que le gouvernement congolais
a tenté de prendre plusieurs dispositions pour maîtriser la psychologie des populations pour qu'ils ne puissent désormais fuir tous les lieux là où ils ont pu perdre les leurs ou connaître beaucoup d'exactions. Et la deuxième sous-petite préoccupation, c'est celle qui est liée à la communication. Les systèmes de communication à l'Est, nous avons remarqué que c'est beaucoup plus biaisé à soutenir beaucoup plus la force humaine que les forces armées. Et qu'est-ce que SIFA, qui en face de nous aujourd'hui, attend pour installer son propre moyen de communication entre autres là où chacun avec son transistor même en rousse, il pourra suivre les véritables informations des opérations des forces armées, parce que la façon dont les radios sont en train de mettre là-bas, c'est de décourager les forces armées, c'est de désinformer. Alors nous ne savons pas qu'attend SIFA pour installer sa propre radio là-bas. Est-ce les personnels? Alors si mon général, vous pouvez nous préciser par rapport à ça. Merci beaucoup. Notre frère a demandé si nous allons aller au Grand Nord et laisser le Sud Kivu ou le Nord Kivu, ensuite le Sud Kivu sous la coupe des forces négatives. Non, nous disons non. Les forces armées de la République démocratique du Congo, leur champ d'action, c'est l'ensemble du territoire national. À ce titre-là, tout groupe armé, tout groupe hors la loi, illégal, qui a pris les armes sans en avoir ni compétence ni capacité, conformément aux tests légaux et à la Constitution de la République, ce groupe-là doit disparaître. Et donc, nos forces armées ont déployé les hommes, non seulement dans les grands nord, mais également au nord du Nord Kivu, au sud du Sud Kivu, au nord du Sud Kivu, également dans le Katanga, comme on l'a fait il n'y a pas très longtemps, dans le Kasaï, pour combattre les Camerounais Sapon. Je viens de parler du prouesse réalisé par les forces armées au Rwanda. Nous venons de neutraliser de manière particulière et professionnelle la milice ou les Maïmaï qui écrivaient la paix à Salamabila. Donc, le groupe congolais que vous faites allusion est la classe au même titre que tous les autres, dès lors qu'il a ouvert la loi et qu'il trouve l'ordre public avec, il s'expose à la rigueur de toute la loi et à la pratique professionnelle de forces armées de la République démocratique du Congo. Nulle place ne sera passée où il subsistera un seul groupe armé contre les lois de la République ou contre le prescrit légal. Les mesures d'encadrement mises en place, bon, écoutez, vous savez très bien, nous sommes une armée, nous avons des choses que nous faisons, et nous le faisons de manière à mettre notre population partout où elle se trouve, à des conditions acceptables et d'équité. Beaucoup de mesures ont été prises pour encadrer la population. Et beaucoup de mesures ont également été prises pour que les relations entre les militaires et la population soient les meilleures possibles. En tout cas, des mémoires d'historiens, des mémoires des militaires et des mémoires des journalistes, puisque vous êtes là. Je ne sais pas depuis le début de la guerre, les opérations d'envergure, le 30 octobre jusqu'à ces jours, il a été répertorié un seul endroit où il y a eu une bavure commise par un seul élément de forces armées contre nos populations. Je ne m'en souviens pas. Parce que sinon, j'aurais été le premier à en parler et à dénoncer. Non seulement que nous avons l'obligation de dire ce que nous faisons bien, nous avons aussi le devoir de dénoncer ce qui n'est pas bon. C'est pour ça que le littoral est derrière les unités militaires. La cour opérationnelle, comme on dit, derrière
avoir des difficultés, les résoudre et ne pas harmoniser les rapports avec la population parce que notre travail est au bien-être de la population. Et donc, beaucoup de mesures ont été prises et c'est pour but spécialement d'améliorer la relation entre nous et la population, mais surtout de sécuriser davantage la population parce que c'est elle qui est notre employé. On nous demande s'il y a d'autres façons à mon frère, je vais vous dire, la conquête de Madina, dernière passion de la terre, ne signifie pas que toutes les poches résiduelles de la terre sont connues ont été découvertes et neutralisées. J'ai dit le guichet de la terre, la terre de la terre a été neutralisée. Et les fausses résiduelles, 2 ou 3 ou 4, il y a un seul guichet qui n'est pas encore neutralisé de manière définitive. Il doit être en train de s'étager quelque part sur le centre de gravité de nos recherches. Quand nous aurons neutralisé ce mesure-là, ces éléments théoriques qui est resté, nous aurons et nous verrons, et on le dit, pour nous maintenant, l'histoire a été terminée, ça reste un travail de la police, afin qu'elle fasse le travail de maintien de l'ordre public. Mais ce qui nous concerne, c'est vrai que nous avons compris Madina, mais il y a une Madina que nous sommes en train d'atteindre. Il y a également des endroits, spécialement l'endroit où se trouve ces mesures-là qui est resté, quand nous l'aurons neutralisé. Nous voulons alors venir, nous devons vous dire, oui, à la date d'aujourd'hui, c'est terminé. Et vous dites, est-ce qu'il y a d'autres défis? Et si ces défis existent, y a-t-il des solutions parce qu'on parle des déficits et des effectifs? Mais qu'est-ce que vous en savez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous en savez? Avez-vous réellement des informations sur nos hommes, sur la manière dont est organisée notre armée? Vous savez, quand on planifie la guerre, on la planifie de manière que quand on atteint un objectif, il y a des solutions de l'échange ou des solutions alternatives pour aller au-delà. Toutes les unités de forces armées ne peuvent pas être engagées dans les combats en une fois. Regardez l'ensemble de notre pays quand même qui est un continent. Et souvent, vous voyez nous déployer toutes les unités, ne pas avoir des réserves pour pouvoir aller à un endroit et ne plus avoir des troupes en réserve pour que celles-ci viennent en appui ou prendre la place de celles qui vont se reposer, se réorganiser, se recycler, s'entraîner pour retourner sur le terrain. Nous reconnaissons-nous quand même des aptitudes professionnelles. Nous sommes le même armée au monde, en Afrique, et 72e au monde. Les gens qui ont classé comme tels se sont basés sur un certain nombre de critères professionnels et techniques, y compris logistiques. Et ça, donc, nous sommes très combatifs. Et ça, donc, nous sommes suffisamment professionnels, mieux organisés. Et quand nous faisons ce travail, nous nous disons, en cas de solution A, nous aurons une solution B pour dépasser ce décret et surmonter la difficulté plus vaine. Donc, faites confiance. C'est vrai que vous avez le devoir de vous inquiéter, mais vous avez aussi le droit de savoir. Ce que vous devez savoir, c'est nous sommes organisés suffisamment pour pouvoir faire face à cela et y remédier en temps unique. De les 50 ans de stigmates qui laissent la guerre, et c'est vraiment pris des mesures, des dispositions pour que la population ne fuit pas. C'est justement ça le travail que nous faisons. Les services sociaux de base sont produits par les forces armées. Objectif, permettre à la population de rentrer dans ce village, de rentrer dans ces quartiers, de rentrer dans ces champs sous la protection des forces armées, de manière à ce qu'elles se sentent protégées dans l'assurance de mener sa vie comme par le passé. À cet effet, les militaires, vous savez,
la guerre, quand elle commence, on commence par la coercition. Ensuite, on vient à la période de stabilisation. À la fin, on vient à la période de normalisation. Entre ces différents stades-là, ces différentes étapes-là, il y a des travaux qui sont faits par les forces armées, également des travaux qui vont être faits par la police et l'autorité locale. Nous avons l'obligation de mettre les populations des unes à côté des autres dans la cohésion pour la renforcer et permettre aux gens de vivre tranquillement les uns avec les autres. Et dès qu'on va dépasser ce stade-là, tout ce qui vient après, c'est des mesures sociales ou socio-psychologiques pour permettre aux gens de vivre non pas dans la panique, comme à l'époque la guerre, mais dans l'assurance, parce que les forces armées sont établies et les forces de l'ordre sont présentes et les gens retrouvent la quiétude. Donc, rassurez-vous, nos frères, chers compatriotes, les mesures sont prises, la présence, notre présence sur ces théâtres-là, c'est un facteur de taille pour permettre à ce que rien ne se passe. Je sais que je vais répondre à cette dernière question parce que je suis attendu tout de suite à l'ambassade pour une mission importante. Le système de communication qui est biaisé. Est-ce que le CIFA a pris des dispositions à l'ennemi et à l'autre pour pouvoir remettre de l'ordre et encadrer ou cadrer la communication? Oui. J'ai le bonheur de vous informer que depuis 4 jours, nous sommes en train d'emballer des metteurs 200 mètres de kilomètres carrés, les metteurs acquis de CIFA, que nous allons implanter à Béni. Celui de 2 km, le long de 200 km, il y avait des accessoires qui devaient être achetés, amenés. Nous les avons achetés complètement. Cette radio va quitter Kinshasa, si pas ce soir, c'est peut-être le problème matin, donc nos avions, nos vecteurs de stabilité. Ce matériel vont quitter Kinshasa, en tout cas dans les gardes à destination de pays. Nous avons déjà trouvé un lieu pour implanter ou installer l'émetteur. Nous avons décidé que cet émetteur doit être consacré et dédié aux émissions de forces armées en direction de la population. Nous ne sommes pas arrêtés là. Un deuxième émetteur, nous allons dans le mois qui vient, donc en février, peut-être fin janvier, début février, nous allons installer un deuxième émetteur à Bounia. Nous en avons déjà. En tout cas, ici, dans l'état général, nous allons l'implanter à Bounia. Mission sensibiliser et éveiller la conscience nationale et patriotisme chez nos compatriotes qui sont là-bas. Ça, c'est le plan matériel et logistique. Le plan psychologique et social. S'il va organiser une session de formation à Béni au bénéfice de 36 organes de presse. S'il va faire venir des professeurs de l'université qui ont passé 5 jours à Béni au cours d'une session de formation. Ensemble avec des collègues journalistes de l'ANA, nous avons passé en revue les réseaux sociaux, avantages et inconvénients, la communication opérationnelle, la communication des traitements de l'information, la récolte des traitements et la communication. Et nous avons au bout de cette session de formation réuni des diplômes, des brevets de participation, mais également des accréditations aux collègues qui sont désormais membres du réseau de groupes de correspondants de communication, donc spécialistes de la communication militaire. Certains parmi les confrères dans cette salle étaient à Béni en ce moment-là et ils peuvent aussi témoigner. À l'issue de cette session de formation, les collègues confrères de Béni,
n'était pas comme ça. Et ils ont pris l'engagement de nous aider, de nous soutenir, d'aller avec nous jusque là où nous sommes aujourd'hui. Ils sont déterminés à continuer avec nous parce que c'est le métier qui l'exige. Voilà, merci beaucoup. Merci à Jérusalem pour le temps. 14h, disons 13h à 15h, 2h pendant lesquelles nous avons échangé ensemble. En tout cas, permettez-moi très rapidement d'aller à la cérémonie. Je suis attendu à l'ambassade de France immédiatement. Je sais qu'il y a un collègue qui a voulu que je fasse une déclaration en Swahili. J'ai pas le temps maintenant. Je suis déjà en retard par rapport au rendez-vous. Il va voir peut-être demain matin.